Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci d'avoir choisi RTI 1. Voici les grands titres de ce 20h. Le Moronou rend hommage au président de la République hier après l'inauguration de l'axe Akupé-Kotobi-Bongouanou réhabilité. Le vice-président Daniel Kablan-Duncan et les populations du Moronou se sont retrouvés pour une grande cérémonie. Une cérémonie de reconnaissance au chef de l'État pour ses actions de développement dans la région. Le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly a regagné Abidjan ce samedi au terme de sa visite de travail de 72 heures dans les régions du Guémon et du Cavali. Il est allé au contact des populations pour prôner la paix et poser des actions de développement. Dans ce 20 heures, nous reviendrons sur les grandes étapes de ce rendez-vous avec les populations de l'Ouest ivoirien. Ce samedi 5 octobre a été dédié aux enseignants du monde entier. Ils sont célébrés tous les ans à cette date dans plusieurs pays, dont la Côte d'Ivoire. L'initiative est de l'UNESCO, l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture. La ministre Kandia Camara lance un appel à un enseignement de qualité pour d'excellents résultats scolaires. Les Tunisiens ont voté ce dimanche pour choisir leurs députés. Les bureaux de vote ont fermé. Le scrutin a lieu entre les deux tours de la présidentielle. De nouveaux visages devraient arriver au Parlement, une institution clé pour répondre aux principales inquiétudes des Tunisiens, notamment le chômage. Soyez les bienvenus sur RTI 1. L'axe Akupé-Kotobi-Bongouanou réhabilité a été inauguré hier samedi par le vice-président Daniel Kablan-Duncan. Cette route longue de 58 km a coûté environ 30 milliards de francs CFA à l'État de Côte d'Ivoire, soutenu par le CEDD, le contrat de désendettement et de développement. L'ouvrage qui fait la fierté des populations va aider la région du Moronou, productrice de vivriers. Son potentiel économique sera relevé avec l'évacuation aisée des produits agricoles. Il n'y aura plus donc de détour à faire pour allier Bongouanou. Les populations du Moronou saluent la réhabilitation de l'axe routier Akupé-Kotobi-Bongouanou. Les activités des opérateurs économiques vont s'intensifier. Et ce n'est pas tout. D'autres travaux de développement ont été réalisés, notamment au plan de l'électrification, de la santé, de l'hydraulique. Des raisons qui ont poussé le Moronou à rendre hommage au président de la République, Alassane Ouattara. Le reportage de Mama Traoré. L'habilitation de l'axe Akupé-Kotobi-Bongouanou vaut au président Alassane Ouattara l'hommage des populations du Moronou. Elles sont venues ce samedi à Bongouanou lui témoigner leur reconnaissance en présence du vice-président de la République, Daniel Kablan-Duncan. Aux côtés des populations du Moronou pour ce soutien, celle de la région voisine de Lamé. Mes chers parents, on ne mange pas goudron, mais le goudron fait manger, parce que sans le goudron, la nourriture n'arrivera pas dans nos maisons, dans nos contrées, et nous ne pourrons pas manger. Donc, chers parents, je vous dis, grâce au président de la République, nous avons le goudron, et le goudron fait manger. Ancienne boucle du cacao, le Moronou est en quête d'un nouvel envol économique. Grâce au président Alassane Ouattara, la région accueille sur ses terres le premier gisement de bauxite du pays. Selon son porte-parole Théophile Awandoli, l'espoir est donc permis. C'est par le goudron et les ponts que nos commerçants envoient les produits manufacturés pour approvisionner nos parents. Merci au président Ouattara de nous avoir donné du goudron à manger. Monsieur le vice-président, les populations du Moronou et de Lamé, par ma voix, vous prie de transmettre à son Excellence Monsieur Alassane Ouattara notre immense gratitude pour cette belle route qu'il nous offre. Nous vous prions de dire au président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, que le Moronou est derrière lui et restera avec lui aujourd'hui et demain. Selon le vice-président de la République, le gouvernement compte faire mieux pour le Moronou, mais à une condition, celle du maintien de la paix sociale. Ce n'est que dans l'union, la discipline et le travail que le président de la République et le gouvernement pourront réaliser l'important programme de développement nécessaire à notre beau et cher pays. Pour cela, je voudrais inviter à nouveau tous les enfants du Moronou à continuer à le soutenir, à faire en sorte qu'il puisse mener à bien sa politique destinée à apporter le bien-être à tous. Et Daniel Kablan-Duncan d'annoncer aux populations que le président Alassane Ouattara sera en visite d'État dans leur région en début d'année prochaine.
Il était aussi sur le terrain. Le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly a achevé sa tournée dans l'Ouest ivoirien hier samedi. Il a regagné Abidjan donc après 72 heures passées dans les régions du Guémon et du Cavali. Il est allé au contact des populations pour prôner la paix et poser des actions de développement. Je vous propose maintenant de revenir avec notre reporter Alexis Ouedraogo sur les grandes étapes de ce rendez-vous avec les populations de l'Ouest ivoirien. 72 heures dans le Cavali et le Guémon. Amadou Gon Coulibaly est venu toucher du doigt les réalités des populations. Une population déterminée à en tirer le plus grand profit. On est très content. Il va nous donner beaucoup de choses. On va demander beaucoup de choses aussi. Première étape, la rencontre avec les chefferies traditionnelles de Guiglo, Bloléquin, Fakoblit, Taï, la tribu Bomi, la communauté Baoulé, les élus et cadres de la région. Quand on parle à quelqu'un qui l'écoute, on a l'assurance que la personne pourra bien réagir après. Et il nous a donné des réponses satisfaisantes, mais surtout rassurantes. J'ai une plantation d'EVA, donc quand le ministre a parlé d'EVA, j'étais toute heureuse. Il y a aussi le pont de Djiglo. Quand je suis dans le car, je ferme les yeux. J'ai comme l'impression que je vais plonger dans l'eau. Je suis vraiment enchantée. Je vais bien dormir aujourd'hui. Le Premier ministre procède dans la foulée au lancement des travaux d'extension du réseau électrique de la ville de Guiglo. C'est très bien ce qu'il a fait. Nous sommes très contentes. Vendredi, ce sont les femmes qui sont à l'honneur avec le lancement du projet d'autonomisation des femmes du Cavali. Très heureuse. Le Premier ministre, c'est que vraiment il pense à nous, il pense au Cavali. On s'attendait à la venue du Premier ministre, mais on ne savait pas que le geste allait être très important. Et ce qu'on nous a donné aujourd'hui, ça permettra à nos femmes de commencer quelque chose. En route pour tout le Pleu, le Premier ministre marque 2 escales. La première pour rendre hommage au colonel Oulaï, grande figure de l'armée ivoirienne. La seconde pour s'assurer de la bonne avancée des travaux du pont du Cavali. Tout le Pleu, dernière étape dans le Cavali. Les populations ici sont chaleureuses, elles célèbrent le développement. Le bitumage de la route Bloléquin, tous les Pleux frontières du Libéria, annoncé ici, sur cette même place, par le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, lors de sa visite historique, la première étape de sa visite d'État, après sa prise du pouvoir en avril 2012 ici, est aujourd'hui une réalité palpable. Tous les Pleux sortent de son isolement, tous les Pleux sortent de son enclavement qui aura duré plus d'un siècle. L'occasion pour le chef du gouvernement de rassurer les populations face aux échéances électorales à venir. Les propos et comportements de certains acteurs politiques font qu'il y a des questionnements et quelquefois de l'angoisse au niveau de nos populations. Et je voudrais donc vous rassurer, comme le président de la République l'a indiqué dans le NZI, les élections prochaines seront paisibles, elles seront apaisées, elles seront ouvertes, elles seront démocratiques. Cap sur le Guémon, fils, élus et cadres sont sortis nombreux. Même exercice de proximité, les échanges se veulent directs et francs. Avec les mots, des actions, le lancement de l'extension du réseau électrique de Diokwe, avant la grande rencontre avec les populations pour prôner la cohésion. J'en appelle ici encore au rassemblement des filles et fils du Guémon, mais au-delà des Ivoiriennes et des Ivoiriens, dans leur diversité politique, ethnique ou religieuse, autour des actions de paix, de cohésion sociale et de développement. Nous devons puiser constamment dans les valeurs portées par le président Félix Houphouët-Boigny tout au long de son combat politique, les ressources nécessaires pour surmonter nos contradictions du moment et préserver l'héritage le plus précieux qu'il nous a laissé, qui est la Côte d'Ivoire, notre pays.
Voilà, et soulignons qu'au cours du meeting de Diokwe, les lauréats de l'édition 2019 de Variétoscope, émission que vous aimez, émission de divertissement créée et produite par la RTI, ces lauréats ont reçu le prix de la part de leur parrain, le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Le Sénat est aussi en pleine activité. Les sénateurs étaient réunis en plénière ce week-end à Yamoussoukro. Ils avaient comme invité le président de la Cour des comptes, Diomandé Kanvali, est allé expliquer le rôle de son institution dans l'exécution de la loi des finances au budget de l'État. L'échange vise surtout à outiller les sénateurs à l'effet d'exercer leur mission de contrôle de l'action publique, comme nous l'explique Léon Bro. Le président de la Cour des comptes face aux sénateurs pour dire le rôle de son institution dans l'exécution du budget de l'État. Des travaux que le président du Sénat motive par la course vers la maîtrise de la mission de contrôle de l'action publique, notamment le contrôle des opérations financières de l'État, également dévolu aux sénateurs. Il est bon que nous ayons les instruments, les outils, les leviers de contrôle de l'exécution du budget. Surtout que nous rentrons dans un budget programme avec des nouvelles attributions prévues par la Constitution, notamment le contrôle des politiques publiques. Une fois que le gouvernement a exécuté le budget, il produit un projet de loi de règlement. Ce projet de loi de règlement vient devant le Parlement accompagné d'un rapport de la Cour des comptes sur l'exécution du budget. Et nous établissons la conformité ou la non-conformité de l'exécution du budget avec ce qui a été voté. Ce contrôle du budget de l'État, la Cour des comptes, selon son président, l'effectue en 5 étapes, dont la vérification de la conformité des dépenses, les observations et recommandations, une démarche à sanctionner par le quitus ou non à l'exécution du budget de l'État formulée par la Cour des comptes. Nous avons un pouvoir juridictionnel, mais dans le contrôle de la loi des finances, ce n'est pas un contrôle juridictionnel, c'est un contrôle de gestion. Aussi expliquer aux sénateurs la saisine de la Cour des comptes, ses rapports avec les autres organes de contrôle des finances publiques, de quoi outiller les parlementaires avant l'examen de la loi des finances 2020. Il nous a éclairé, les sénateurs sont partis renforcés, on attend le ministre du budget. Installée en janvier 2018, la Cour des comptes assiste l'Assemblée nationale et le Sénat dans leur mission de contrôle de l'action publique. Et le président du Sénat, Jano Assoukwadio, s'est rendu sur le terrain. En visite dans la région du Tonkpi, il s'est entretenu avec la communauté baoulé. Il a parlé cohésion sociale, unité, rassemblement et partagé le message du développement du RHDP. Le compte rendu est signé Eve Boué, notre correspondante dans la région. Les représentants de la communauté baoulé vivant dans la région du Tonkpi ont répondu présents à l'invitation du président du Sénat, Jano Assoukwadio. Ils sont venus écouter le message de paix, de cohésion sociale et de développement du Rassemblement des oufétistes pour la démocratie et la paix, RHDP. Une rencontre somme toute fructueuse. Je crois que c'était une réunion utile. Ensemble, nous voulons lancer le message de paix des oufétistes, du rassemblement autour de la Côte d'Ivoire, la passion pour la Côte d'Ivoire, à travers le président Alassane Ouattara, qui est là, qui incarne aujourd'hui l'unité nationale. Mettons-nous tous derrière lui et faisons la politique autrement. Nous avons expérimenté la violence sous toutes les formes. Coup d'État, rébellion, crise post-électorale. Changeons. Changeons, on a autre chose à offrir aux Ivoiriens. On a la paix à offrir aux Ivoiriens, c'est ce que le président Fouboy nous a enseigné. Et nous savons tous que la paix est le préalable à tout développement. Il ne va pas qui d'entre nous ici n'aspire pas au développement. Nous avons besoin de faire avancer ce pays. Nous avons des enfants, nous avons des petits-enfants que nous voulons voir grandir dans un environnement apaisé. Jano Assoukwadio a en outre exhorté cette communauté à continuer à vivre en bonne intelligence avec leurs hôtes. La communauté baoulé de la région du Tonkpi est estimée à environ 6 000 membres. Des membres qui opèrent essentiellement dans les domaines de l'agriculture, l'artisanat, le commerce, les secteurs publics et privés. On a aussi évoqué la paix du côté de Thiébissou. La région du Bélier vient de rendre justement hommage au président de la République, Alassane Ouattara, pour ses actions de développement. Les populations se sont retrouvées, vous allez le voir, à Thiébissou pour cette grande cérémonie de reconnaissance. On en sait plus avec Mamadou Kwasi.
Le canton Kéoui et l'ensemble des populations du département de Thiébissou dans la région du Bélier, en phase avec le président de la République Alassane Ouattara. Une journée d'hommage et de soutien est organisée à cet effet. Et pour l'occasion, plus de 15 000 personnes sont mobilisées pour répondre à l'appel d'Ousmane Bamba, initiateur de cet événement à la demande des chefs coutumiers du département de Thiébissou. Tout le département est sorti pour dire merci au président de la République, Alassane Ouattara, pour les nombreux projets de développement. Bon, cette initiative est bienvenue parce qu'il s'agit d'une erreur qu'on est en train de réparer. Au point que nous sommes contents. Nous voulons que ça soit continué à tous les niveaux et que ça se tende au niveau de toute la population de ce pays-là. Cette mobilisation à l'allure d'une visite d'État a réuni la population venue de tous les villages et hameaux de Thiébissou. Pour Ousmane Bamba, cadre de la région et parrain de cette journée d'hommage et de reconnaissance au président de la République, le moment était venu pour le département de Thiébissou d'exprimer son attachement aux idéaux de paix et de développement entrepris par le président de la République, Alassane Ouattara, et son gouvernement. Il rassure les jeunes et les femmes. Tous les projets du président Alassane Ouattara, c'est pour vous les jeunes. Quelqu'un qui fait des routes ne pense pas à lui-même. Quelqu'un qui fait des ponts ne pense pas à lui-même. Quelqu'un qui construit des universités ne pense pas à lui-même. Il pense aux enfants, il pense aux autres générations. Chers cadres de Thiébissou, soyons unis. Sans l'union, on n'obtient rien du tout. Ensemble, on déplace des montagnes. Représentant le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly à cette cérémonie de reconnaissance et de soutien au président de la République, le ministre Kobena Kwasi Adjoumani a salué la mobilisation des populations afin de les appeler à l'union et à la cohésion pour la paix en Côte d'Ivoire. De mémoire d'homme politique, je n'ai jamais vu autant de mobilisation et de rassemblement. Merci, chers parents, de comprendre qu'aujourd'hui, notre volonté, c'est d'aller à la paix. C'est parce que Alassane Ouattara aime Houphouët-Boigny qu'il a décidé de faire en sorte qu'on ne l'oublie jamais. Et jamais on ne va l'oublier. Les populations rassurent le ministre Kobena Kwasi Adjoumani de leur volonté à rester mobilisée et à accompagner le président de la République, Alassane Ouattara, à relever tous les prochains défis de développement. On en a parlé sur nos antennes. L'affaire Mangwa Jacques, président du conseil régional de Becker, poursuivi par la justice, est condamné à 5 ans de prison pour détention illégale de munitions de guerre et de machettes. Le procureur de Boaké, Kone Brahman, a relevé qu'il a été découvert à son domicile 991 munitions de guerre, 49 munitions de fusils de type calibre 12 et 40 nouvelles machettes. Invité donc sur le plateau du magazine du dimanche présenté par Hamza Diaby, il a donné des éclaircissements. Si vous n'avez pas suivi ce magazine, voyons juste un extrait pour vous faire une idée. D'où viennent ces armes et ces munitions? Mais justement, c'est ça. Il appartenait à M. Mangwa Jacques de nous dire d'où viennent ces armes que nous avons trouvées à son domicile. Il s'agit d'un domicile privé. Un domicile privé bâti sur une superficie d'environ 1 hectare, avec une clôture d'environ 3 mètres, avec des pointes de sécurité. Nous avons, ensemble avec le frère cadet de M. Mangwa, analysé la situation. Nous avons fait le tour de la clôture, il n'y avait aucune trace sur le mur, aucune trace sur le portail. Alors, mais d'aucuns parlent d'un procès expéditif. Pourquoi c'était si rapide? Non, il ne s'agit pas d'un procès expéditif. C'était si rapide? Non, pas du tout, pas si rapide. Parce que durant tout le temps de la garde à vue, il appartenait à M. Mangwa d'apporter la preuve. Vous savez, le procureur de la République, sur la base du Code de procédure pénale, a des pouvoirs qui lui permettent de choisir le mode de poursuite qui sied par rapport aux faits. Or, en l'espèce, il n'y avait rien d'autre à vérifier. Il n'y avait pas d'autre chose à vérifier. Durant toute la période de la garde à vue, M. Mangwa avait un seul moyen de défense, c'est-à-dire les gens sont passés par la clôture, alors que ces moyens de défense s'étaient déjà écroulés. Mon parquet est résolument engagé à poursuivre toute personne qui serait trouvée en possession d'armes ou munitions sans autorisation administrative, et nous, le parquet n'hésitera pas du tout à interpeller la personne et la traduire devant la loi, devant le tribunal pour que la loi soit appliquée.
Et le procès du président du conseil régional de Gbeke, Jacques Mangwa, le jeudi 3 octobre dernier, a donné lieu à des incidents dans certaines localités de la région de Gbeke. Et sur place, donc, le ministre des Transports, Amadou Koné, a rencontré les jeunes des 4 départements pour les inviter au calme et surtout à la paix. Kader Sogodoro. La région de Gbeke veut définitivement tourner le dos à toute forme de violence. Seule la paix et la cohésion sociale peuvent l'y aider. C'est le message du ministre des Transports Amadou Koné, cadre de la région, aux représentants des jeunes des 4 départements de Gbeke. Une région qui a connu quelques incidents le jeudi 3 septembre 2019, jour du procès de Jacques Mangwa, président du conseil régional. C'est de notre responsabilité de sensibiliser, de travailler donc avec les jeunes, notamment qui sont instrumentalisés, pour leur dire de faire l'essentiel, la part des choses entre la politique politicienne pour accéder au pouvoir et puis le développement. Un message bien perçu par les jeunes qui veulent désormais afficher une certaine maturité. Comme il a dit, je pense que c'est nous les jeunes même qui faisons que tout cela arrive. Parce que si aujourd'hui je suis dans mon coin et que je refuse de faire ce que l'autre est de l'autre côté qui me dit de faire, lui qui n'est pas sur le terrain, je pense que ces gens de trucs n'arriveront pas. Quel que soit ton bon politique, il faut d'abord préjuger la paix. Il faut d'abord cultiver la paix. Il faut vivre la paix. Et il faut dire que la manipulation doit être quelque chose que les jeunes doivent rejeter. Parce qu'un jeune qui est manipulé aujourd'hui, c'est un jeune qui est perdu. Et aujourd'hui, grâce à cette rencontre-là, nous nous sommes parlé et les jeunes de Bourbourg nous disons non à la manipulation et nous disons oui à la paix. Après les jeunes, les échanges se sont poursuivis avec la chefferie traditionnelle. Les chefs étaient porteurs d'un message de Akwa Boni II, reine des Baoulés. Nous lui sollicitons la clémence du royaume baoulé, de tout le peuple baoulé, à travers lui, de porter notre message de pardon au président de la République et à son Premier ministre, même au gouvernement aussi. Les jeunes et les chefs traditionnels ont pris l'engagement de travailler pour une paix durable dans la région de Gbeke. Oui, donc à la paix. Justement, notre pays qui prône la paix, ce trésor inestimable, a célébré hier samedi 5 octobre la journée des enseignants. Ils sont célébrés tous les ans à cette date dans plusieurs pays. L'initiative est de l'UNESCO, l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture. Et lors de cette journée, la ministre Kandia Camara a lancé un appel pour un enseignement de qualité pour d'excellents résultats scolaires. Frédéric Ola et Franck Wadio. L'UNESCO, depuis 1994, a décrété le 5 octobre Journée mondiale des enseignants. Une journée qui permet aux enseignants de réfléchir sur leurs conditions de vie et de travail. C'est aussi l'occasion d'interpeller les gouvernants sur leurs préoccupations. En Côte d'Ivoire, la ministre de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle met l'accent pour l'occasion sur les 2 principaux objectifs. Ce sont la contribution des enseignants pour une éducation de qualité et les priorités en matière d'éducation. Kandia Camara rappelle aussi les efforts consentis par le gouvernement pour l'amélioration des conditions de vie des enseignants, à savoir le déblocage des salaires, le paiement des stocks des arriérés de salaire et des primes. De plus, la ministre a relevé le paiement du reste des indemnités de logement et la prise en compte du glissement indiciaire du profil de carrière. Plus de 360 milliards de francs CFA consentis donc par l'État. L'objectif est de contribuer à la stabilité dans le système éducatif. La première responsable de l'éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle a invité les enseignants à être des modèles dans l'exécution de leurs tâches, mais aussi à promouvoir un enseignement de qualité, cela en vue d'atteindre les objectifs pédagogiques et citoyens. Des objectifs entendus par la 49e promotion du Centre d'animation et de formation pédagogique, CAFOP de Korogo, baptisé Ouattara Lassina, du nom du conseil spécial du Premier ministre. Ces enseignants se sont engagés à travailler pour d'excellents résultats scolaires et leur parrain a appelé le corps enseignant à demeurer des modèles pour tous les élèves. Soro Corona. Ces 300 élèves maîtres reçoivent ces gouttes d'eau en signe du baptême de leur promotion. Promotion Ouattara Lassina, nom du conseiller technique du président de la République Alassane Ouattara.
La 49e promotion du Centre d'animation et de formation pédagogique CAFOP de Korogo est composée des enseignants contractuels recrutés à titre exceptionnel dans le cadre du programme social du gouvernement. À quelques jours de leur déploiement sur le terrain, ces élèves maîtres ont tenu à remercier le président de la République, Alassane Ouattara, pour cette opportunité qu'il offre à 10 300 jeunes. Le docteur Alassane Ouattara fait de l'éducation l'une des priorités du gouvernement, d'où le programme social du gouvernement 2019. Et notre présence dans ce centre illustre bien ce choix. Nous le félicitons et nous disons merci pour son option. Le représentant du Premier ministre a exhorté ses futurs enseignants à travailler pour une école de qualité en Côte d'Ivoire. Ouattara Lassina, parrain de cette promotion, a également salué l'action sociale du gouvernement. Il invite ses élèves maîtres à être des enseignants disciplinés et exemplaires. Je dis merci au président de la République parce que avec ce programme, je vois beaucoup d'enseignants, beaucoup de contractuels. Avec ça, il faudra nourrir la famille. Débuté le 19 août 2019, les stages d'accompagnement à la prise de fonction des enseignants contractuels du primaire prennent fin le 18 octobre prochain. Sur la question de l'autonomisation de la femme, le maire d'Abobo appelle à se mettre en association. Le ministre d'État, ministre de la Défense, Ahmed Bakayoko, par ailleurs maire de la commune d'Abobo, a procédé donc à l'investiture de la présidente des femmes du Forum des leaders Unifolu. Cette organisation est une plateforme d'échange des leaders sur les questions de paix et de développement. Explication détaillée avec nous Sangaré et Franck Quadio. Charlotte Djati Aoudan est désormais la présidente de la branche féminine du FOLU, Forum des leaders unis. Entre autres missions, la promotion de la cohésion sociale et l'autonomisation de la femme. Des défis certes difficiles, mais pas impossibles, selon la présidente des femmes du FOLU. Je compte sur chacune de vous, car nous savons que si les femmes sont autonomes, notre société se portera bien grâce au soutien qu'elles apportent à leurs époux et enfants. Cadre de rencontres et d'échanges, le Forum des leaders unis se veut une plateforme de promotion des idéaux de paix et de développement prônés par le président Alassane Ouattara. Au niveau d'Abobo, le FOLU comprend 50 superviseurs avec plus de 300 délégués coordinateurs. Le Forum dispose d'une série de réflexions pluridimensionnelles comprenant 11 personnes. L'invité spécial de cette investiture, le ministre d'État, ministre de la Défense Ahmed Bakayoko, s'engage à accompagner la présidente nouvellement investie dans la réussite de sa mission, qui est celle de l'autonomisation des femmes. Le premier magistrat de la commune d'Abobo a également invité les femmes de sa commune à se mettre en association pour bénéficier des fonds de la municipalité. Parce qu'au niveau de la mairie, nous avons dégagé une enveloppe de 100 millions de francs CFA pour aider les femmes. Mais ces 100 millions, on ne va pas aller rencontrer les femmes dans la rue et leur distribuer. C'est par le biais d'associations crédibles qui rassemblent les femmes, qui forment les femmes, qui les aident à entreprendre, que nous allons aider toutes les femmes d'Abobo. Quand vous êtes organisés, les pouvoirs publics ont plus de facilité pour vous faire avancer. Créé en 2015, le Forum des leaders unis, FOLU, regroupe les leaders des associations de la société civile. Il est implanté sur l'étendue du territoire. Je vous propose le reste de l'actualité à l'étranger dans le 7 sur 7. Qu'est-ce qui a marqué l'actualité internationale cette semaine? Le tour du monde en 7 jours, c'est avec Lydie Sadia et Franck Quadio. Yémen, les rebelles Houthis du Yémen ont libéré 290 prisonniers, dont 42 rescapés d'une attaque aérienne dirigée par l'Arabie Saoudite contre un centre de détention. L'émissaire de l'ONU pour le Yémen a salué cette initiative des rebelles yéménites qui entre dans le cadre de l'accord de Suède conclu en décembre 2018. Mali, d'intenses combats ont fait au moins 25 morts lundi et mardi parmi les soldats maliens qui luttent pour le contrôle de 2 camps militaires attaqués par les djihadistes dans le centre du pays. Une soixantaine de soldats maliens sont portés disparus et l'armée enregistre de lourdes pertes en matériel. Subvention Airbus.
L'Organisation mondiale du commerce, OMC, autorise les États-Unis à imposer des sanctions sur 7,5 milliards d'importations européennes en représailles aux aides accordées par l'Union européenne à Airbus. Le pays pourra ainsi imposer dès le 18 octobre des droits de douane de 10% sur les avions et de 25% sur d'autres produits industriels et agricoles importés de l'Union européenne, selon une liste publiée par les services du représentant américain au commerce, USTR. France, 4 personnes ont été tuées et plusieurs autres blessées lors d'une agression à l'arme blanche à la préfecture de police de Paris. L'assaillant lui-même, employé de la préfecture, a été abattu. Le mobile de l'attaque demeure pour l'instant inconnu. Irak, une quarantaine de personnes sont mortes depuis mardi, début des manifestations contre le gouvernement d'Abdel Abdelmahdi. Malgré le couvre-feu instauré par les autorités, les affrontements ont gagné en intensité entre les forces anti-émeutes et les manifestants à Bagdad. Au Cameroun, le tribunal militaire de Yaoundé a ordonné la remise en liberté du principal opposant camerounais Maurice Kamto, arrêté fin janvier avec des centaines de partisans à la suite de manifestations organisées pour protester contre les résultats de la présidentielle. La veille, le président Paul Biya avait exigé l'arrêt des poursuites judiciaires engagées contre eux. En Tunisie, les bureaux de vote ont ouvert leurs portes où près de 7 millions d'électeurs sont appelés à élire leurs députés. Cette troisième législative depuis la révolution de 2011 se déroule entre les deux tours d'une présidentielle pour laquelle 2 candidats anti-système restent en course. Ce sont Kaïssa Sayed et Nabil Karoui, actuellement emprisonnés. Voilà, et ainsi va le monde. Fin de ce 20h. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Très belle fin de semaine. Et je vous dis à vendredi prochain.